bienvenue, vous êtes ici chez Lanéphile et aujourd'hui on se retrouve pour parler tricot couture. Voilà, écoutez, bienvenue, euh, merci de revenir par ici comme d'habitude. Si c'est la première fois que vous venez, ben, j'espère que ça vous plaira. Quoi d'autre? Ben, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2023, plein de créativité, plein de temps pour réaliser nos envies, que le mental soit au top, parce que je pense qu'il va nous falloir un mental d'acier cette année. Et voilà, ben écoutez, le meilleur, hein, bien sûr, le meilleur pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu différent. J'essaie une nouvelle méthode, euh, une nouvelle approche du podcast. Pour essayer de revenir plus souvent, parce que là, ça fait quand même 3 mois que je ne suis pas venue. Euh, j'ai des périodes de boulot intenses où de toute façon je ne produis pas, donc je ne peux pas vous proposer de choses. Et je n'ai pas de jours de congé, j'en ai qu'un et c'est pas suffisant pour que je puisse pour avoir le temps de tourner en fait. Donc dans mes résolutions et dans ma rétrospective de 2022 et pour améliorer 2023, il y a des questionnements forcément qui se posent. Et j'ai décidé de, premièrement, me simplifier la vie, voilà, ne plus me mettre de pression ou de... Bon, je trouve plus mon mot. Ne plus me mettre de pression sur mes loisirs. Alors, c'est pas de la pression, mais des obligations, voilà. C'est-à-dire, bon, il y a des périodes où j'ai pas envie de tourner, voilà, mais il y a des périodes où je me dis, ben là, tu aurais un peu de temps, il faudrait que tu tournes, parce qu'autrement, tu peux pas ranger tes affaires, mais t'as pas trop envie. Voilà, donc je vais essayer de trouver un équilibre. J'ai pas trop envie parce qu'en fait, c'est le temps. Le temps me prend, enfin, ça me prend énormément de temps, puisque je fais des épisodes longs, hein, forcément. Donc ça me prend du temps à tourner, du temps à monter. Voilà, bon. Donc on va essayer de réduire ce temps-là pour que ça soit plus léger et que ça puisse se caser dans un jour de congé, quoi. Voilà. Donc, on va changer un petit peu la façon de procéder. Je vais parler que des produits finis. Je ne vais pas parler en cours, comme ça au moins ça réduit le temps. Je ne parlerai plus de filage, je ne parlerai de filage que quand je tricoterai la laine filimée. Couture, je serai un petit peu plus rapide sur la couture parce que m'étaler ça sert à rien. Je pense que euh, être trop technique ça ne sert à rien. Vous dire là où ça a pêché, oui, parce que ça c'est un retour intéressant. Après, euh, je m'aperçois et j'entends autour de moi beaucoup dire oh mais moi je passe la vidéo en x2, x2 et demi, x3, enfin voilà, bon, donc c'est pas forcément les miennes de vidéos, hein, mais en règle générale, les gens sont de moins en moins patients, donc et regardent des vidéos mais ne les regardent pas vraiment, donc voilà, on va essayer de faire plus court, c'est pas à peine de s'étaler, voilà. Juste vous faire revoir, vous donner envie, parce que c'est ça le but, hein, et de partager après. Donc c'est pareil, là aussi des questions se posent. Est-ce utile que je réponde, donc on en avait déjà parlé au dernier épisode, est-ce utile que je réponde à tous les commentaires autant longuement que ce que je fais? Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous attendiez un roman quand je vous réponds. Donc ben, on va simplifier ça aussi. Donc par contre, les échanges, je les veux, il n'y a pas de souci. Mais on va simplifier le fait ben, ça sera peut-être qu'un petit cœur pour vous faire voir que je l'ai lu. Juste merci, voilà, et pas un roman comme je fais, hein. Ça aussi, on va réduire. Euh, du coup, voilà, on va aller à l'essentiel et au plus court pour voir si ça peut me convenir comme ça. Si ça peut pas me convenir, eh ben, j'arrêterai, hein, tout simplement. J'arrêterai les podcasts pour dire de mieux vivre ma vie réelle en fait, hein, voilà. Le travail, les enfants, la maison, voilà, comme tout le monde. Voilà. Donc allez, on attaque. On attaque. Donc j'ai 3 projets finis en tricot et j'ai 3 coutures à vous présenter. Voilà. Donc on commence par les chaussettes du mois d'octobre, toujours pareil, dans le cadre du CAL organisé par Anna Noudel, donc qui est fini depuis le 31 décembre. Depuis le 31 décembre, le CAL est fini. Donc c'était autour du livre botanique. Et du coup, en octobre, il fallait réaliser les clématites.
Donc, une chaussette tout en dentelle. Donc, dentelle ou torsade? Non, que dentelle. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette paire. Et c'est vraiment typiquement le type de projet que je n'aurais pas fait en 2021, par exemple. Et j'ai beaucoup appris avec ce livre botanique. Et du coup, je m'aperçois que j'ai vachement évolué en chaussettes. Et je suis très contente. Parce qu'avant, je ne voulais pas entendre parler de commencer par la tige. Et maintenant, je préfère même commencer par la tige. Voilà. Parce qu'après, le bout du pied, c'est beaucoup plus simple à la fin. Voilà. On en a marre, ben, le bout du pied se fait tout seul souvent. Voilà. Donc, les clématites, je vous fais voir la laine que j'ai utilisée. C'est de la laine. Alors, attendez, que j'ai mon étiquette. C'est la première fois que je l'utilisais. La crème que Soul Wool, Lazy Linen. Donc, il y a du lin, que je vous dise la composition exacte. Laine. Je n'ai pas les proportions, mais voilà. Très agréable. Donc, je me disais que pour une paire de printemps ou de début d'automne, c'était pas mal. Parce qu'elle n'était pas chaude et elle serait moins chaude. Et comme elle avait de la dentelle, je trouvais que ça lui allait bien. Donc, voici ma paire. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trop éloignée de la couleur du modèle. Voilà. Donc, ben, le talon renforcé. Donc, on commence par là. Ça, c'est très joli. Une fois porté, c'est très mignon. On commence par là, on déroule, on fait toujours le talon renforcé à gousset qui est le mieux. Hein. Tout son livre a été pratiquement... Il n'y a eu que le talon renforcé à gousset, je crois. Non, il n'y a que le dernier, ou les deux derniers peut-être, parce qu'il y a un modèle que je n'ai pas fait. Mais le dernier en jacquard qu'on a fait, c'était un talon en raccourci. Voilà. Sinon, tous les talons étaient en renforcé à gousset, et c'est vrai qu'on y est très très bien dedans. Voilà. Donc voilà ma paire. Donc très jolie dentelle, très simple à faire, toujours pareil, on suit la grille, tout va bien. Voilà. Donc la deuxième. Voilà, j'espère en profiter au printemps, ou voilà, quand il fera pas trop chaud. Et je vous ferai un retour peut-être sur la laine, puisqu'il y a du lin. Et c'était très agréable à tricoter. Voilà. Donc ça, c'est les clématites de Marie-Christine Lévesque. Je ne l'ai peut-être pas dit. Voilà. Après, en novembre, il y avait la paire que je n'ai pas réalisée. Une paire en jacquard, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Les pervenches. Les pervenches, je crois. Donc j'ai décidé, ben, déjà j'avais pas trop de temps. J'ai décidé de ne pas les réaliser. Et j'ai fait, donc la dernière paire, c'était cueillir des cerises. Donc en décembre, j'ai réalisé un jacquard, donc jacquard sur tout le pied, enfin toute la chaussette entière, sauf les côtes, les talons et les pointes. Voilà. Donc ben, toujours pareil, hein, je ne me suis pas trop éloignée du modèle. J'ai cherché dans mon stock, j'ai trouvé, j'avais acheté celle-là, cette laine-là, la Regia Tweed 4 ply. Voilà. Donc naturel tweedé. J'ai acheté une quantité pull Flora, Flora Mix, mais ben, cette couleur, pour l'instant, je n'arrive pas je voulais un pull de cette couleur, mais j'ai fait un échantillon, je n'aime pas. Donc, j'ai pris un petit bout de cette pelote pour réaliser le jacquard. Donc, la Flora, c'est du 100% laine, hein, je crois, oui. Alpaga et laine. 65% laine, 35% alpaga. Donc, bon, je me suis dit que c'était pas pour les talons, pointes et c'est le plus fragile, c'est le talon et les pointes. Bon, là, il n'y a pas de nylon, mais bon, je me suis dit que c'était que des petits pops là, des petits points, donc ça devrait aller. Donc, j'ai utilisé la Flora pour ça. J'avais un petit verre, bon, je ne l'ai plus, mais un petit verre qui me restait pour faire les queues des cerises. Voilà. Et donc, voilà cette paire, je me suis bien amusée à la faire. Mais je pense qu'elle est... Alors, je l'ai faite, donc comme elle explique dans le... Donc, on commence par là. Je l'ai faite comme elle explique, prendre une taille d'aiguille de 25 là. Enfin, elle ne dit pas ça, mais bon, moi j'ai fait 2,25 et après 2,5.
pour être détendues du jacquard en fait, hein. Mais bon, elles sont un petit peu trop détendues. Mais au moins ça passe, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le cal qui, là, n'arrivaient pas à passer au niveau du coup de pied. Là, si c'était trop serré, ils n'y arrivaient pas. J'aurais dû faire jusque là, et là réduire en fait, ou le nombre de mailles, ou réduire mes aiguilles pour repasser en... parce que c'est un peu lâche. Mais bon, hein, c'est pas grave, elles sont très jolies quand même. Donc la deuxième a été... La première a été moins bien réalisée, donc moi, pour pas qu'il y ait de coupure, si vous voulez, dans le jacquard et dans le Magic Loop, je prends des mini circulaires. Voilà, comme ça, il n'y a pas de trait. Si vous voulez, entre là et là, il n'y a pas de trait. Enfin, il n'y a pas de démarcation. Voilà. Et du coup, les fils, ils sont beaucoup plus... ben, ils se suivent en fait, hein. Il n'y a pas de cassure de fil, je trouve, c'est plus facile. Voilà. Donc là, talon en rang raccourci. Voilà. Donc là, je suis repassée en 2,25. Là, de 25 et tout ça de 5. Voilà. Et qu'est-ce que... Ben, très agréable, parce que ça, c'était des petits points. On fait suivre le fil tout le long, mais c'est très... Ça change du jersey, en fait. Voilà. Donc, elles étaient très, très agréables à faire, ces chaussettes. J'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est ma première paire, vous voyez. Et j'étais moins... Je les ai bloquées quand même pour vous faire voir. Et vous voyez, la première paire est moins réussie. Pourtant, j'ai toujours la couleur dominante dans ma main gauche, hein. Mais j'étais plus serrée, je pense. La deuxième est beaucoup plus jolie. Vous voyez le point là, c'est beaucoup moins serré. Voilà. Donc j'ai quand même progressé entre la première et la deuxième. Vous voyez le point? Voilà. Voilà. Donc ce cal est terminé. Ben, j'ai fait 11 paires sur 12. Je suis contente. La 11e, je ne l'ai pas faite parce que je ne l'aimais pas. Et j'ai préféré finir d'autres chaussettes que j'avais en train en fait. Voilà. Donc 11 paires, je suis contente. En parlant de ça, j'ai regardé un petit peu combien j'avais fait de paires de chaussettes cette année. J'en ai fait 16. Et je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse un épisode boîte de bas 2023. Donc il y aura les 11 du livre botanique. Et il y en a 5 autres qui ne sont pas de ce livre-là. Et il y a des autorayantes, il y a d'autres modèles, voilà. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par un épisode ou pas? Et si c'est oui, ça sera un épisode très très rapide. Enfin, 16 paires, il faut les passer. Mais je ne vais pas expliquer la construction, je ne vais pas m'attarder sur la laine, parce que j'en ai déjà parlé dans des podcasts. Donc voilà, je vous renverrai peut-être à d'autres épisodes. Mais est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si oui, j'ai pas de commentaire qui me dit... si j'ai aucun commentaire qui m'incite, ben, je ferai pas de podcast sur les chaussettes. Voilà. Donc j'ai 16 paires, à vous de voir si vous voulez les voir ou pas. Voilà. Donc ça c'est pour les chaussettes. Donc j'ai réalisé 2 paires. Et après, ben, celui que vous voyez depuis tout à l'heure, mais j'ai oublié de sortir le patron. Celui que vous voyez depuis tout à l'heure, bon ben, est-ce qu'il est là? Excusez-moi pour le bruit. Oui, c'est celui-là. Donc, je ne vais pas vous en parler non plus trop longuement, hein, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, j'ai fait un réel sur Insta pour vous le faire voir. Donc, la couleur. Donc, voilà la bête. C'est le Twist and Turn de Steven West. Alors, voilà. Donc, bon, je ne veux pas vous parler des sections, hein, puisque tout le monde en a parlé. Enfin, beaucoup de gens en ont parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Je suis contente de mon choix de couleur finalement. Parce que finalement, vous voyez, aujourd'hui, je suis habillée tout en noir. Pantalon noir, le haut. Donc le haut, c'est le plus secret d'Atelier Émilie que j'ai fait il y a je sais pas combien de temps. Ben, depuis sa sortie, hein. Je sais pas en quelle année elle l'a sortie. Voilà, j'avais décidé de ne pas faire la dentelle, de ne pas mettre le ruban de dentelle. Et c'est un pull que je mets toutes les années, que je le ressors très très volontiers parce qu'il passe partout, il est très agréable à porter. Donc mélange laine et mérino et silk, c'est du drops, hein. Euh, le kit silk, c'est du drops et du coup, il tient parce que je ne l'ai jamais rasé et je le mets toutes les années et il est nickel. Il ne s'abîme pas. Donc, ce châle, donc c'est... euh, donc,
Conclusion de ce châle. Bon, conclusion de ce châle, il m'a pris la tête. Donc, à faire en 1 mois, je l'ai fait en 2 mois, en ne prenant que ça. Bon, mon temps de tricot n'était pas long, j'avais que le soir pour le faire. Donc, ça aussi, ça n'a pas aidé à ce que ça me motive à le faire, hein. Bien sûr, quand on a garde de temps de tricot et qu'on se prend la tête avec ce châle-là, voilà, le mojo tricot est un peu redescendu, hein, voilà, parce que de savoir que je prenais ça le soir, ça me fatiguait. J'ai refait beaucoup les sections. J'ai beaucoup d'effets. Par exemple, cette section-là, à un moment donné, ben, je crois que j'ai fait trop de répétitions, donc il a fallu que je défasse des rangs. Cette section-là, celle-là, elle était très simple à faire. Cette section-là, un côté, j'ai refait 3 fois. Je ne tombais pas bon. Attendez, parce que je suis pas du bon côté là. Je ne tombais pas bon avec les rayures et ce qui disait à combien on devait s'arrêter. Donc je l'ai refaite 1 fois, 2 fois. Je suis passée à l'autre que je suis arrivée à faire du premier coup. Celle-là, je suis arrivée à faire du premier coup. Du coup, après, j'ai redéfait et j'ai refait pour que ça tombe bon. En fait, c'est mon relevage de maille. Je me trompais dans mon relevage de maille. Cette section-là, elle était bien à faire, mais elle était quand même longue et compliquée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de rangs identiques. Donc ça, c'était assez fatigant. Celle-là, j'ai bien aimé la faire. Celle-là, je crois que je ne l'ai pas refaite. Voilà. Celle-là, je crois que je l'ai refaite un peu aussi par certains rangs. Il a fallu que je défasse. Moi, je voulais le faire. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas fait en entier. Moi, je ne regrette pas. Je me suis dit, ben non, tu vas jusqu'au bout parce qu'il y a quand même. Il réfléchit, forcément, hein. C'est une star, donc oui, il réfléchit. Et je me suis dit, s'il fait ça, c'est parce qu'il y a un intérêt, quoi. Enfin, d'accord, ça finit bien le châle, mais je pense que. Et en fait, cette section-là, je ne l'ai pas refaite. Et elle s'est faite très très rapidement. Contrairement aux autres, cette section-là, après le orange rose, là, je l'ai fait en 2 soirs, je crois. Mais vraiment, le truc très très simple. Voilà. Et donc, ben, je l'ai bloqué. Bon, j'étais pas persuadée du truc. Bon, déjà, quand j'ai fini de tricoter, il était pas beau parce qu'il était, on le voit, on lisait pas le tricot comme ça là. Il était tout pas beau en fait. Et je me suis dit oh là là, bon, je l'ai bloqué et il s'est révélé vraiment au blocage, c'est-à-dire il a pris de la fluidité. J'ai tricoté en 3,5 comme il dit. Alors lui il tricote beaucoup plus lâche, donc ça fait des beaucoup plus grands châles. Mais moi je trouve que ma façon de tricoter, vous voyez, ça fait serrer, mais au moins ça me fait pas des méga châles. Donc voilà. Donc je l'ai passé. Après avoir rentré les fils et tout, je l'ai passé. Et là, eh ben, je trouve qu'il a une forme super. Super, super. Parce qu'en fait, donc, je pense qu'il est surtout fait pour porter comme ça. Bon, moi, je ne le porte pas comme ça parce que j'aime pas. Donc, je pense qu'il est très bien étudié. Parce que vous voyez, là où il y a le décroché, c'est vraiment pour qu'on puisse bouger. Parce que souvent, s'il y a un châle qui est tout en demi-lune, et bien là, ça vous entrave les mouvements. Alors que là, c'est vraiment prévu. Vous bougez, ça ne vous gêne pas. Donc, je pense quand même que la forme est vraiment bien étudiée. Si vous le mettez comme ça, vous voyez toutes les sections, hein. Franchement, c'est beau. Hein. Et moi, c'est qu'après, voilà, je bouge, ça tombe, quoi. Donc, j'aime pas trop. Mais autrement, on va la porter comme ça. Donc, vous voyez toutes les sections qui se... je trouve que c'est quand même joli. Hein. Bon, peut-être qu'un jour, je le mettrai comme ça. Hein. Si un jour, j'ai froid, que je suis à quelque part, que j'ai froid, ça me couvrira bien les épaules. Et moi, je le mets... Alors, j'étais pas persuadée que ça aille, mais en fait, c'est très très bien. Je le mets comme vous avez vu, comme ça. Et je trouve que... Alors, ça peut être facile de vous le faire voir. Donc, je suis allée me le remettre, parce que oui, il faut un petit moment pour le mettre, mais après, il ne bouge plus du tout de la journée. Donc, ça, sur le coup, on se dit, ouais, c'est un peu bizarre. Mais en fait, c'est super bien. Ça fait comme un col roulé. Et la tresse rigidifie et du coup, ça tient bien. Donc moi qui ai toujours froid au cou, et ben là, c'est super. C'est comme un col roulé. Franchement, c'est le seul châle que j'ai comme ça. C'est trop bien. Franchement, là,
en le plaçant bien, eh ben, on voit quand même, j'ai absolument voulu faire les i-cords qui s'insèrent dans le... Parce que ça, c'est une option, on n'est pas obligé de faire les i-cords qui s'insèrent dans la torsade, mais je trouvais que ça ressortait bien et ça rappelait bien le orange. Donc, il couvre les épaules et du coup, on a encore une épaisseur au niveau des épaules. Ça, là, que je pensais que ça allait faire bavoir, eh ben pas du tout. Enfin, moi, je trouve pas. Il ne pend pas. Si vous regardez bien quand je me penche, c'est juste ça et c'est pas la pointe. Souvent, les châles triangles, c'est la pointe qui fait bavoir. J'en suis ravie. Franchement, j'étais sceptique jusqu'à la fin. J'ai dit, bon, dans le dernier épisode, je vous avais dit, j'ai peur que je fasse tout ce temps de tricot pour rien. Bon, 2 mois, franchement, 2 mois sur le même projet. Il y a eu un soir ou deux où j'ai dit non, ce soir je le prends pas, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, je pouvais plus me l'encadrer ce chat-là. Je pouvais plus me le voir. Et quand même, une fois mis, le premier jour que je l'ai mis, que j'ai vu que ça montait là, eh ben ça m'a fait, vous allez me dire, elle est complètement givrée celle-là. Ça m'a fait comme l'accouchement, quoi. Vous savez, on subit, on subit, on subit. Et une fois qu'on a le bébé, on a tout oublié. Ben moi, c'est pareil. Une fois que je l'ai mis, ah, c'est trop bien. Et j'y suis super bien dedans. Bon, alors le seul problème, c'est qu'il faut que je le mette qu'avec du noir, parce que j'ai pas d'autres choses qui vont avec. Donc, si vous voulez, maintenant, je ne m'habille plus trop en noir. Donc, en fait, je m'oblige à m'habiller en noir pour pouvoir le mettre. Mais je suis contente parce que ça fait déjà quelques jours que je le mets, quelques fois. Et et j'ai même osé le mettre au boulot. J'en suis satisfaite. Voilà. Donc alors les laines. Donc les laines, ben, toujours pareil, je prends toujours donc de la Hollande Merino Nylon. Ah non, ça c'est pas de la Hollande. C'est de la The Uncommon Thread Everyday coloris charcoal, je crois. Voilà, donc c'est un gris foncé avec un petit peu des variations. Donc mais c'est pareil, hein. Il disait un écheveau, 2 écheveaux de celui-là. Alors, comme j'avais des fins de bobine et tout, je crois que juste j'ai commencé. Bon, il m'en a fallu moins que 2 écheveaux, hein, bien sûr. Ça, j'en avais qu'un écheveau et demi que je vous disais que j'allais détricoter un châle. Ben, j'ai pas eu besoin de détricoter parce que ben, il me reste encore ça de mon écheveau et demi. Et l'écheveau plein de celui-là, j'ai pas pesé, mais je pense qu'il m'en reste 40 grammes. Voilà. Donc sur 100 grammes, il m'en reste 40 grammes. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est de la Hollande. Ça, c'est de la Hollande, pareil, teinturière irlandaise. Et ça, c'est de la The Uncommon Thread. Voilà. Donc finalement, je suis très contente. Je suis repartie sur le dernier châle, enfin le dernier, je sais pas, le châle de Steven West, Aurora Cabin Shawl. Donc là aussi, j'ai des problèmes avec mes couleurs, mais bon, on verra si la prochaine fois je vous le présente fini ou pas. Voilà, donc ça c'était mes produits, mes tricots terminés. Donc maintenant on va passer à la couture. Donc pour la couture, il va y avoir du Majam et du Crafting. Donc en octobre, il y avait la box Majam, ce petit haut avec un tissu. Donc je vais vous faire voir le schéma technique parce que là on ne voit pas trop. Voilà, en fait, voilà, une petite blouse simple. Alors en octobre, il faisait très chaud. Donc j'ai voulu la coudre de suite pour pouvoir encore en profiter. Parce qu'elle était manche 3/4. Donc voilà. Les petites ficelles là, ben, j'en avais pas fait. Donc j'ai dit, ben, tiens, ça fait encore un petit challenge. Voilà. Donc très comme d'habitude, hein, je ne vais pas répéter 100 fois. Je m'aperçois que je dis toujours la même chose et que je rabâche, je rabâche. Très facile, des dossiers techniques super. C'est d'ailleurs pour ça que je reste abonné à Majam. Des habits très faciles à porter. Les coloris des tissus, ben, finalement, je me force, je les mets et je suis contente, finalement. Donc, je l'ai porté une fois, ce pull, ce haut, pardon. Je vais vous le faire voir. Donc, voilà. Alors, c'est sûr, mais je m'aperçois quand même que les imprimés abstraits me plaisent plus que les fleurs. Voilà.
Les fleurs, je trouve toujours que ça fait mémérisant sur moi, ou que ça fait trop petite fille, ou alors que là, des tissus abstraits, je trouve que c'est ce qui ça me pose moins de questions. Je le mets, c'est bon. Que la fleur, c'est ah ouais, mais ça fait un peu trop, ça fait ci, ça fait là. Voilà. Donc toujours pareil, super bien expliqué. Une grande bande de comment on dit, de parmenture pour dire que quand c'est ouvert, on soit bien, on voit bien le rebord. Voilà. J'ai décidé de mettre les passepoils dorés comme indiqué parce que je trouve que ça souligne bien et ça fait une difficulté, ça nous entraîne un peu à faire des passepoils. Les petites manches avec le petit V là, c'était sympa à faire. J'ai décidé de mettre la petite étiquette qui était avec, comme ça au moins ça fait un petit peu de peps dans cette couture. Toujours pareil, 44, élargi en 46. Voilà. Ben voilà, je vous la fais voir porter. Donc, je tiens à préciser, hein, je ne suis pas sponsorisée par Majam, je paye mes box comme tout le monde. Je n'ai pas de relation particulière avec Majam. Hein, j'en parle parce que je suis contente de cette marque. Voilà. Donc, au mois de novembre, il y avait la robe, je ne sais pas comment elle s'appelle ça, la blouse ou la robe Java. Donc pour les fêtes, hein, pour préparer les fêtes, bon forcément entre la robe et le haut, ben, j'ai choisi le haut, hein, parce que la robe j'en mets pas, donc voilà. Donc j'ai fait le petit haut, donc je n'ai pas pu le faire avant les fêtes parce que trop de travail et après j'étais malade, donc j'ai pas pu, j'ai passé les fêtes couchées, enfin, en convalescence, donc voilà. Mais je l'ai faite là dans la semaine, parce que j'avais quelques jours de congé. Donc je l'ai faite dans la semaine. Je me suis dit que ben, l'année prochaine, je l'aurai pour Noël. Hein. Voilà. Donc voilà la blouse. Donc j'ai hésité longtemps pour ces manches. Pour ces manches un peu bizarres. Et puis je me suis dit, ben, attends, c'est une tenue de fête. Un petit peu d'originalité ne fera pas de mal, vu que c'est noir. Voilà. Donc j'ai décidé de ne pas me casser la tête. En fait, j'avais pas envie de réfléchir à comment faire un bas de manche, aller chercher un autre patron. J'avais pas trop envie. Donc j'ai dit, allez, tu fais tout pareil, hein, c'est bon, tu la sortiras qu'une fois par an, donc c'est bon. Donc derrière, alors attendez que je vous fasse voir, parce que comme c'est du noir, vous ne verrez pas. Donc toujours pareil, le tissu est fourni avec. Hein. Donc ben, c'est toujours pareil, le haut ou la blouse, c'est pareil, sauf que c'est juste coupé là, hein, en fait. Donc voilà, et derrière, en fait, on ne voit pas, mais on a une goutte et on peut faire une ganse. Là, je vois qu'elle fait qu'un petit nœud. Oui, ben, j'aurais peut-être dû faire ça en fait. Moi, je vais vous la proposer avec la ganse faite. Bon, je trouve que ça tombe toujours pas trop bien, mais bon, voilà. Donc, très facile à faire. Alors, le tissu quand même, bon, très bien expliqué. Hein, vous voyez le petit nœud, moi j'ai fait un nœud, mais peut-être que simplement nouer et que ça tombe plus, ça serait peut-être plus joli. Bon, on verra. Donc, la réalisation, ben, c'est toujours pareil. Hein, on fait les pinces, bon, on assemble. Là, ben, c'est fait à la surjeteuse. Et en fait, j'ai cru au départ que c'était comment on dit, des coutures anglaises, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est juste surjeté. Voilà. Donc, en fait, on fait notre couture, on surjette, et en fait, derrière la résille, on a l'impression que c'est une couture anglaise, mais en fait, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Voilà. Elle tombe plutôt pas mal. C'est, ouais. Non, non, franchement, je suis satisfaite. Mais toujours pareil, comme je sais ma taille, j'ai même pas besoin de faire une toile. J'ai même pas besoin de, de me dire est-ce que ça va m'aller. Je sais que ça va m'aller. Après, c'est le style qui plaît ou pas, mais je sais que je rentrerai dans le vêtement. Donc voilà. Très beau tissu, hein, viscose noir et le plumetis. Alors, il est extensible ce plumetis. Donc, il y a eu des endroits où c'était un peu délicat parce que on se dit est-ce qu'on tire pas trop, est-ce qu'on va pas le craquer,
Bon, il est solide, je ne sais pas si dans le temps il va résister. Parce que ben là, sur le centre, du coup, ça tire un peu. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, très contente. Voilà, je vous fais voir la vidéo. Et le dernier truc en... Oups là, pardon. Le dernier truc en couture, donc, que j'ai fait, ben, c'est pareil, j'ai reçu un mail. Alors avant, j'étais abonnée à Craftine. Et j'ai reçu un mail, ben, ils proposent les box. Hein, et j'ai craqué sur cette box-là. Et en fait, c'est surtout le tissu. Voilà. Le tissu, donc c'est ça qu'on voit dans le mail. Quand j'ai vu ce tissu, j'ai fait « Ah ouais !» Donc ça, vous voyez, grâce au podcast et grâce à vos commentaires, j'évolue vachement dans les couleurs de mes tissus. Je n'ai plus honte de porter du orange, de... Ça, c'est grâce à vous. C'est pour ça que je ne veux pas arrêter les podcasts. Alors, je n'arrive pas à placer les podcasts dans mon emploi du temps parce que ça demande énormément de temps. Tout le monde le dit, mais c'est vrai. Franchement, entre le rangement... Ben, c'est surtout ça, en fait. C'est pas vraiment de tourner. Tourner, c'est la partie la plus fun. Mais c'est sortir les affaires, le rangement après, se rappeler de ce qu'on a fait, le montage. Moi, j'ai pas la fibre, donc ça prend 1 jour et demi pour faire l'exportation. Voilà, c'est surtout ça en fait, le problème des podcasts. Hein. C'est pas de tourner, hein, et c'est pas de répondre aux commentaires. Hein. Bien que voilà, ça prend du temps aussi, mais voilà. Donc moi donc je vous remercie de toujours, grâce à vous, j'ai évolué. Ça fait 2 ans que j'ai la chaîne et j'aurais jamais pu penser mettre ce genre de vêtements, quoi. Et donc, dans cette box, on a le choix. Donc, la box Craftine, vous recevez la box avec le fil. Hein, c'est un peu le même principe que la Majam. Et là, vous avez 2 choix. Donc, ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Moi, les premières que j'avais, ça n'avait qu'un seul patron. Depuis quelques années, donc je crois, je sais pas, depuis quelques années, elles incluent 2 patrons. Donc, vous avez le choix de faire ou la robe ou le petit chemisier. Et quand j'ai vu ce chemisier, j'ai adoré. Ce n'est pas une coupe que j'ai, donc vous avez la possibilité de faire ou la robe ou le petit chemisier. C'est pli, donc je vous fais voir ça là. Je n'ai jamais fait de chemisier comme ça. Les petites mancherons avec des rubans là, j'ai trop adoré. Et du coup, j'ai commandé dans la foulée. J'ai dit si je peux l'avoir avant ma semaine de vacances, ça serait super. Je l'ai reçu le début de mes vacances. J'ai dit je vais pouvoir me la coudre. Donc, ah ben, je vous fais voir depuis tout à l'heure alors qu'en fait elle est là. Là, on voit mieux quand même. Donc voilà. Donc alors, bon, toujours pareil, comme je vous ai dit, je ne suis pas sponsorisée par Craftine, on répète. Craftine, vous commandez la box soit version papier, soit version PDF. Donc j'ai commandé le papier pour avoir la planche de patron papier. Par contre, le pas à pas sera toujours à aller télécharger. C'est vous qui devez aller le télécharger sur l'ordi, voilà, et l'imprimer. Même version PDF ou pas PDF, vous avez à imprimer le pas à pas. Ça, c'est un bémol. Ça, franchement, c'est pas terrible. En plus, ben, il y a 17 pages. Ben, moi, les 17 pages, je les ai pas imprimées en couleur, hein, parce que c'est que des photos. Et honnêtement, je trouve que ces photos-là, bon, en plus en noir et blanc, dans le dos, dans le tissu foncé, ben, on voit rien. Et il y a des étapes quand même que je suis allée voir sur mon téléphone parce que je n'arrivais pas à voir ce qu'il voulait dire. Voilà. Après, alors, je vais vous faire voir. Donc voilà le tissu. Ouais, c'est peut-être un chouïa de moins flash, mais vous avez la bonne couleur. Donc oui, j'ose ça. Oui, oui, bah écoutez, hein, voilà, j'avais envie. Donc, il y a de très belles finitions que je n'avais jamais faites. Par contre, il y a certaines fois, vous voyez la petite bride là, une petite bride, un petit bouton, voilà. Je vous cache pas que donc j'ai fait une robe il n'y a pas longtemps de Craftine cet été qui m'était beaucoup trop grande. Donc là j'ai beaucoup galéré pour la taille, de savoir, je voulais pas faire de toile parce que
Voilà. J'ai beaucoup galéré pour savoir. Bon, j'ai fait de la taille 42 parce que ma couture cet été était beaucoup trop grande. Donc, je me suis pas cassé la tête. En fait, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je voulais faire 42 élargi en 44. Et finalement, j'ai fait que du 42. Ça me va, mais je pense que le fait qu'il y ait la goutte là, ben, quand je fais ça, si vous voulez, ben, heureusement que ça s'ouvre parce que sinon ça craquerait. Donc les prochaines fois, je sais que crafting, il faut que je fasse 42 élargi en 44. Voilà, il faut que je fasse une taille de moins que ma jambe. Après, j'ai rallongé de 3 cm, donc j'ai fait au pif parce qu'en fait, je ne savais pas. Ma jambe, je ne rallonge rien. Pourtant, la stature est plus petite que moi, mais je ne rallonge pas. Là, par précaution, j'ai rallongé de 3 cm là et de 3 cm les manches. Parce que j'ai eu peur que ça soit trop court et que ça ne fasse pas l'effet bouffant. Voilà. Donc, ben, les marges sont comprises, donc c'est comme ma jambe, les marges sont comprises. Il y a certaines étapes quand même que c'était très obscur. Donc, je suis allée voir sur mon téléphone pour voir la couture où il disait de la faire, machin. Et je me suis dit souvent, ma jambe, elle aurait sûrement trouvé une autre technique pour faire plus simple. Voilà. Ma jambe, elle a les astuces pour faire plus simple. Alors que là, ben, c'est de la couture un peu burda, quoi. Enfin, je pense qu'elle m'a fait faire des choses là qui auraient été d'une simplicité parce que pas montées pareil. Et les poignets, pareil. Alors, c'est des très beaux poignets parce que c'est des finitions très très jolies. Vous avez un poignet comme ça avec une bande qui passe là. Voilà, c'est du très beau poignet, mais je sais pas si le montage, ma jambe n'aurait pas trouvé quelque chose de plus simple à faire. Voilà. Souvent, je me suis dit, et là, ma jambe, elle m'aurait trouvé une astuce où j'aurais gagné du temps. Bon, bref, voilà. Et donc, là où c'est sympa, dans ce... je sais pas si vous allez le voir, si. Là où c'est sympa... Ah ben, attendez, je vous le défais pas. Là où c'est sympa dans ce truc, c'est que on a 3 finitions. Ou les longs pans, donc ça, c'est les longues lanières. Ou vous avez des lanières plus courtes que j'ai décalquées mais que je n'ai pas coupées dans mon tissu parce que les lanières plus courtes, ça ne m'intéresse pas. C'était houlon parce que c'est ce qui m'a plu dans ce chemisier. Donc j'ai fait houlon. Ou alors vous avez la possibilité de ne pas le mettre. Mais, alors ce qui est très bien, c'est que c'est amovible. Donc c'est-à-dire que là, j'en ai mis un à un. L'autre, je ne l'ai pas mis pour vous faire voir dans la vidéo qu'on peut le mettre avec ou sans. Mais en fait, on peut, si on veut mettre un chemisier, une veste dessus, et que c'est pour aller travailler, on peut enlever ce lien. Et si on veut faire un peu plus chic un jour, eh ben on peut le mettre. Donc ça, j'ai trouvé que c'était super. Par contre, là, j'ai fait ma neuneu. Parce qu'à aucun moment, tu comprends. Je me suis posé la question parce qu'en fait, comme ils expliquent, tu fais tes lanières. Mais ils te disent pas que tu as l'option de faire la A, la B. Non, tu as l'impression qu'il faut faire la lanière, c'est là. La lanière plus courte. Voilà. Donc en fait, ils t'expliquent pas que c'est des options et que tu n'es pas obligé. Par contre, ils ne te disent pas comment fixer et ils te disent pas que c'est... C'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer. Tout le long, là, voilà, à la fin, ils vous disent, donc fermez la manche, et on ne vous dit pas venir accrocher la lanière que tu as fait 3 étapes plus haut. En fait, ils ne te parlent plus de ça. Donc en fait, tu sais pas comment ça se met. Je suis allée voir sur Instagram et des posts pour comprendre comment il fallait le mettre et pour comprendre que ce n'était pas à coudre. Voilà. Donc les explications, voilà. Bon, je pense que j'en ai pris le parti, parce que ça fait 2 fois que je couds crafting. J'en ai pris le parti de... Ben voilà, j'ai compris que voilà, il manque un peu des étapes. Comparé à ma jambe où tu n'as rien à réfléchir, tu fais tout comme elle dit et ça marche. Là, ben, c'est un peu obscur des fois. Voilà. Voilà. C'est un petit peu moins facile d'appréhender crafting. Après, le résultat, j'adore. Mon mari n'aime pas trop, mais bon, je m'en fous. Je me sens bien dedans. Sauf que je sens aux emmanchures qu'elle est un poil un peu juste. Voilà. Prochaine fois, je ferai du 44. Oui, peut-être 44. Pour certains vêtements, il me faut peut-être la carrure quand même 44. Voilà.
et pas élargi un 46, que du 44, ça serait peut-être bien. Voilà, donc je vous fais voir en vidéo. Voilà, ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui. Donc on est à peu près à 40 minutes, donc c'est bien. Voilà, bon, je suis allée vite, bien sûr, je ne me suis pas étalée comme d'habitude, mais bon, c'est peut-être pas ce que vous cherchez, hein. Peut-être que simplement de voir les tissus et les vêtements finis vous conviennent. Donc, ben écoutez, j'espère que vous profiterez bien de vos loisirs créatifs. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé ou si elle vous donne envie, cette box, hein. Voilà. Bon, j'ai plein de box en retard, je vais essayer de me remettre un petit peu à la couture, je vais essayer. Je sais pas quand c'est que je reviendrai parce que mes tricots en ce moment j'ai castonné, je sais pas combien j'ai castonné de trucs. Le 26 décembre, je crois que j'en ai castonné deux, je sais pas, j'en ai une dizaine en cours, donc ça sert à rien que je vous dise ce qu'il y a. Vous les verrez petit à petit finis. Donc voilà, dites-moi si la nouvelle formule vous convient, si vous préférez plus long, mais bon, ça ne sert pas à grand chose finalement. Un petit épisode court de temps en temps, ça serait peut-être une bonne solution pour moi, pour que j'allie mon emploi du temps avec les podcasts et que je ne lâche pas quand même le podcast parce que ben, ça m'apporte, hein, ça m'apporte un échange, ça m'apporte... voilà. Donc je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.